Bonjour à tous. Je viens vous parler cette fois-ci d'un tract ou d'une affiche, on ne sait pas trop, que vous avez vu fleurir dans nos rues depuis quelque temps. Un tract absolument mensonger et qui, selon moi, est grave parce qu'il incite à la haine. Pour moi, ce tract n'est que l'expression d'une inquiétude de la part de ceux qui sont actuellement en poste et qui se sentent aujourd'hui en danger parce que nous représentons un risque pour eux et pour leurs intérêts. Je vous parle de tissu de mensonges parce que les visages de la haine et de la division, je peux vous assurer que c'est pas nous. Au contraire, nous, ce que nous voulons pour Stein, c'est une ville rassemblée, où il y a du vivre ensemble, où on évite l'entre-soi. Et au contraire, les gens se rencontrent, se parlent et vivent les uns avec les autres, pas à côté des autres. Et peu importe les origines, peu importe la religion, mais on est tous une seule et même communauté stanoise. Je voudrais quand même répondre point par point à cet élément-là. On parle notamment de Marie-Claude Gouraud. Marie-Claude Gouraud, ça fait des années maintenant que je la connais, que je travaille à ses côtés. C'est une femme qui a longtemps œuvré dans le social, ça a été sa carrière, et qui aujourd'hui encore, dans le cadre du mandat, y compris dans l'opposition, où on a très peu de moyens, je l'ai vu se donner à fond pour aider des personnes dans des situations difficiles, et ce, encore une fois, peu importe leurs origines. Et la taxer aujourd'hui de racisme, sortir ces éléments, je trouve ça vraiment d'une petitesse, et ça ne devrait pas arriver dans une campagne électorale. On devrait simplement avoir chacun ses arguments, les opposer dans le cadre de cette campagne et laisser le libre choix aux uns et aux autres de choisir. Il y a ensuite des éléments qui me concernent plus directement. Vous avez vu ici, on dit commentaires publiés sur le Facebook de Julien Mugrin. C'est malin, mais c'est malhonnête. Parce qu'effectivement, ces commentaires nauséabonds, je le dis, ils sont nauséabonds, étaient bien sur ma page Facebook, mais ils ont été publiés par des personnes extérieures. Et comme je ne les partage pas, chacun pourra voir, ça c'est une copie de mon Facebook. Tout de suite après ces commentaires qui ont été publiés sur ma page, je les ai condamnés en disant que ça me glaçait le sang, que ce n'était pas mes valeurs. Ça c'est la réalité. À aucun moment, sur ce tissu de mensonges, vous n'avez cette réalité de dire que Julien Mugrin a eu ces éléments publiés sur sa page Facebook, mais qu'il les a condamnés peu après. C'est même pour ça d'ailleurs que j'ai attaqué le maire en diffamation. Parce que dire cela, avoir autant de malhonnêteté, ce n'est pas possible. Et donc j'ai voulu m'en défendre. Malheureusement, le tribunal s'est arrêté pour une question de procédure. Sur le fond, il ne s'est pas exprimé, mais il s'est simplement arrêté sur des questions de procédure. C'est très important. Enfin, le dernier élément, c'est sur Zemmour. Sortir cette photo maintenant, c'est aussi faire preuve d'une grande malhonnêteté. Parce que le sortir en 2020, alors que c'est une photo qui a 10 ans, ça n'a aucun sens. Une photo qui a été prise à une époque où Éric Zemmour était la star de RTL, la première radio de France à l'époque, et toujours maintenant d'ailleurs. Était la star de France 2, chaîne du public. Ce même Éric Zemmour qui d'ailleurs a été viré de l'une et de l'autre, parce que son discours a dérapé, parce qu'il n'est pas celui qu'il tenait il y a 10 ans. Moi aujourd'hui, évidemment, je condamne la plupart des propos qu'il peut tenir. Eh bien voilà, aujourd'hui on vous sort ça. On vous sort ce tissu de mensonges. On vous sort ces fake news. C'est ça qui est important de retenir. Mais pourquoi? Ce qui est important que chacun ait en tête, c'est de savoir de qui viennent ces fake news. De ceux mêmes à qui elles pourront servir. Certains ont vu Mathieu Defray, le premier adjoint au maire, les coller dans les halls d'immeubles, dans les rues, etc. Ben, c'est petit. Ça veut simplement dire qu'ils n'ont plus d'arguments à nous contrer, qu'ils ne trouvent rien à redire de notre campagne. Nous allons continuer à faire des propositions pour les Stanois, pour tous les Stanois. Et nous allons remporter cette campagne. Parce que les gens n'aiment pas la division. Ils n'aiment pas qu'on se moque d'eux. Vous n'aimez pas qu'on vous fasse passer des vessies pour des lanternes, qu'on vous mente effrontément. Donc aujourd'hui, il y a une campagne qui se déroule devant vous. Je vous invite simplement à faire votre choix, en votre âme et conscience, à récolter les éléments d'information pour que vous puissiez faire votre choix. Je ne vous force pas. Je ne vais pas vous convaincre dans un sens ou dans l'autre. Je vous présenterai des propositions, je vous proposerai une idée pour notre ville, comment la sauver de la mauvaise gestion, et c'est cela que vous choisirez. Merci à tous.